السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र शुरू करूँगा. À partir d'aujourd'hui, j'évoquerai Othman radhiyallahu anhu et je le ferai pour plusieurs semaines. हज़रत उस्मान के बारे में पहली बात ये याद रखनी चाहिए कि खुद Le premier point à son sujet est qu'il n'avait pas participé à la bataille de Badr, mais il faisait partie de ces 8 chanceux compagnons à qui le saint prophète Mohammed lui avait offert les butins de la bataille de Badr. Et c'est ainsi qu'il les a comptés parmi les combattants de la bataille de Badr. आपका नाम उस्मान बिन अफ़ान बिन अबुल आस बिन उबैया Il se nommait Othman bin Affan bin Abdel As bin Umayya bin Abd Shams bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले Son arbre généalogique rejoint celui du saint prophète Mohammed lui मिलता है. à la 5e génération avec comme aïeul commun Abd Manaf. कुरैश था. Sa mère se nommait Arwa bint Qurayd. हकीम La grand-mère maternelle d'Uthman se nommait Hakim Baydwa bin Abdel Muttalib. Elle était la sœur d'Abdullah, le père du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. एक रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु Et selon un récit, Abdullah, le père du saint prophète Mohammed lui et Hakim Baydwa bin Abdel Muttalib, la grand-mère maternelle d'Uthman, étaient tous deux des jumeaux. हज़रत उस्मान की वालदा अरवा बिन्त कुरैश ने सुलह हुदैबिया के Arwa bint Qurayd, la mère d'Uthman, avait embrassé l'islam après la conquête de Hudaybiyah और अपने बेटे et elle est restée à Médine jusqu'à l'époque du califat de son fils Othman. हज़रत उस्मान के वालिद ज़माना जाहिलियत में ही फौत हो गए थे. Le père de Othman était décédé à l'époque de l'ignorance. हज़रत उस्मान की कुनियत के बारे में कहा जाता है कि ज़माना जाहिलियत में हज़रत उस्मान की On कुनियत dit que Othman portait le nom d'emprunt Abu Amr à l'époque de l'ignorance. वसल्लम से आपके बेटे Après la naissance de son fils Abdullah, suite à son mariage avec Ruqayya, la fille du saint prophète Mohammed lui, मारूफ हो गई. eh bien Othman était connu comme Abu Abdullah parmi les इसहाक के musulmans. मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रुकैया की D'après Ibn Ishaq, le saint prophète Mohammed lui avait marié sa fille Ruqayya à Othman. हज़रत
Elle est décédée durant les jours de la bataille de Badr. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a marié Othman à Kulthum, sa deuxième fille, qui était la sœur de Ruqayya. C'est pour cette raison qu'Othman était connu comme Dhun Nurayn, c'est-à-dire le détenteur des deux lumières. On dit qu'on le nommait aussi Dhun Nurayn parce qu'il récitait longuement le Saint-Coran lors de la prière de Tahajjud. Et étant donné que le Saint-Coran est lumière ainsi que la Qiyamul Layl, c'est-à-dire la prière de Tahajjud, c'est pour cette raison qu'il était connu comme Dhun Nurayn. Il existe en effet un récit à ce propos. Selon un récit authentique, Othman serait né 6 ans après l'année de l'éléphant à la Mecque. On rapporte aussi qu'il serait né à Taïf. Il était environ 5 ans plus jeune que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici le récit de sa conversion à l'islam. Yazid bin Roman relate qu'Othman bin Affan et Talha bin Ubaydullah suivaient Zubair bin al-Awwam et ils se sont présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui a présenté à tous deux l'enseignement de l'islam et il leur a récité le Saint-Coran. Et il leur a aussi présenté les droits de l'islam et il leur a promis l'honneur de la part d'Allah. Sur ce, Othman et Talha ont embrassé l'islam et ils ont témoigné en faveur du saint prophète Mohammed lui. Ensuite, Othman a déclaré au prophète d'Allah: je reviens de la Syrie. Et nous avions campé entre Ma'an et Zarqa. Ma'an est une ville au sud de la Jordanie et se trouve sur la frontière avec le Hijaz. Et Zarqa se trouve dans la région de Ma'an. Il ajoute que nous avions campé là-bas entre Ma'an et Zarqa. J'étais endormi quand j'ai entendu quelqu'un annoncer: ô vous qui dormez, réveillez-vous. Ahmad est apparu à la Mecque. Quand nous sommes rentrés à la Mecque, nous avons entendu à propos de vous. Othman a embrassé l'islam avant que le saint prophète Mohammed lui ne choisisse la Dar al-Arqam comme centre, et il était ainsi parmi les tout premiers musulmans. Après son acceptation de l'islam, il a été la cible de persécutions. Le père de Moussa bin Mohammed relate que lorsque Othman bin Affan avait embrassé l'islam, eh bien son oncle Hakam bin Abdul As bin Umayya l'a attrapé et l'a ligoté. Et il lui a dit: as-tu abandonné la religion de tes aïeux pour embrasser une nouvelle religion? Par Dieu, je ne vais pas te libérer tant que tu n'abandonnes pas cette nouvelle religion. Sur ce, Othman a déclaré par Allah: jamais je n'accepterai cette nouvelle foi et jamais je ne me séparerai de cette religion. Lorsque Hakam a vu sa détermination, eh bien, il a été contraint de le laisser. Voici le récit de Othman avec Ruqayya. Il est dit qu'avant que le saint prophète, paix soit lui, ne se proclame prophète, le mariage de Ruqayya avait été fixé avec le fils d'Abu Lahab nommé Utba, et le mariage de Kulthum, la sœur de Ruqayya, avait été fixé avec Utayba, le frère de Utba, et le fils d'Abu Lahab. Quand la sourate al-Masad, la sourate al-Lahab a été révélée, Abu Lahab, le père d'Utba et de Utayba, leur a dit: si vous ne vous séparez pas des filles de Mohammed, eh bien je n'aurai plus de lien avec vous. Brisez cette relation. Ainsi donc, tous deux ont divorcé les deux sœurs avant le mariage. Par la suite, Othman bin Affan a épousé Ruqayya à la Mecque et il a émigré avec elle en Abyssinie. Ruqayya et Othman étaient d'une grande beauté, tous deux, et on dit que le plus beau couple est celui de Ruqayya et de son mari Othman.
Le plus beau couple est celui de Ruqayya et de Othman, disait-on à l'époque. Abdurrahman bin Othman al-Qurayshi relate que le saint prophète, paix soit lui, est venu chez sa fille et celle-ci lavait la tête de Othman. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, ô ma fille, sois bienveillant à l'égard d'Abu Abdillah. Certainement, il me ressemble le plus en termes de moralité parmi mes compagnons. Ibn Ishaq relate ceci à propos de l'émigration. Il déclare que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a constaté l'épreuve auxquelles étaient confrontés ses compagnons. En raison de son statut et en raison de la protection d'Allah et de son oncle Abu Talib, il était quant à lui sécurité. Mais il n'avait pas les moyens pour arrêter la persécution auquel étaient confrontés ses compagnons. Même si le saint prophète, paix soit lui, était en paix dans une certaine mesure, il n'avait pas le pouvoir d'arrêter l'oppression que subissaient ses compagnons. Sur ce, le saint prophète, paix soit lui, a conseillé ses compagnons partaient en Abyssinie. Il s'y trouve un roi qui n'oppresse personne. Il s'agit d'une terre de vérité. Demeurez sur cette terre jusqu'à ce qu'Allah vous libère de cette épreuve. Sur ce, les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit lui, craignant les troubles, ont quitté le saint prophète Mohammed, paix soit lui, pour se rendre en Abyssinie afin de protéger leur foi. C'était la toute première migration en islam. Parmi les compagnons qui ont émigré en Abyssinie se trouvaient Othman et son épouse Ruqayya, la fille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Anas relate que Ruqayya, la fille de l'envoyé d'Allah, avait accompagné Othman lorsqu'il s'est rendu en Abyssinie. La nouvelle de leur position est parvenue en retard au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il ne savait pas où ils se trouvaient et quelle était leur situation. Il est sorti et il a attendu pour avoir des nouvelles à leur sujet. Une femme, par la suite, est venue l'informer à leur propos. Et le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: Othman est la première personne après Lot à émigrer avec les membres de sa famille dans la voie d'Allah. Saad relate que lorsque Othman bin Affan avait l'intention de migrer vers l'Abyssinie, le saint prophète, paix soit lui, lui a demandé d'emmener Ruqayya, son épouse, avec lui. Et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré que je pense que l'un d'entre vous va encourager son compagnon, c'est-à-dire qu'ils vont s'encourager mutuellement. Ensuite, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a dit à Asma bint Abu Bakr: va et apporte-moi de leurs nouvelles. Étant donné qu'ils étaient partis, il voulait savoir jusqu'où ils étaient arrivés. Quand Asma est revenue, Abu Bakr était également présent avec le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Asma a relaté que Othman avait mis une selle sur un mulet et il avait placé Ruqayya sur ce mulet et qu'ils étaient partis vers la mer. Sur ce, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré: ô Abu Bakr, après Lot et Ibrahim, ils sont les premiers des émigrants. Voici le récit de leur retour d'Abyssinie. Ibn Ishaq relate que les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui avaient émigré en Abyssinie, ont entendu que le peuple de la Mecque s'était converti à l'islam. Lorsqu'ils sont arrivés tout près de la Mecque, ils ont découvert que cette nouvelle était fausse. C'est ainsi qu'ils sont entrés à la Mecque secrètement ou sous la protection de quelqu'un. Certains d'entre eux ont émigré à Médine et ils avaient participé aux batailles de Badr et d'Uhud en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit lui. D'autres ont été arrêtés par les mécréants à la Mecque.
et ils n'ont pas pu prendre part à la bataille de Badr. Parmi les émigrants d'Abyssinie ayant retourné à la Mecque se trouvaient Othman et sa femme Ruqayya, la fille du saint prophète Mohammed lui. Othman est resté quelques années en Abyssinie selon un recueil de l'histoire. Il est resté pendant quelques années. Et certains compagnons sont retournés à la Mecque en ayant entendu la rumeur de la conversion des Mécois, et Othman en faisait partie. Mais ils ont su que cette nouvelle était fausse. Sur ce, certains compagnons sont retournés en Abyssinie, mais Othman est demeuré à la Mecque jusqu'à l'émigration à Médine. Et quand le saint prophète, paix soit lui, a demandé à tous ses compagnons de se rendre à Médine, Othman aussi s'y est rendu avec les membres de sa famille. Selon un récit, Othman aurait retourné en Abyssinie, mais la plupart des recueils de Sira n'évoquent pas cette deuxième migration d'Othman en Abyssinie. En tout cas, les biographes attentifs n'acceptent pas tel quel l'arrière-plan des récits de la deuxième migration en Abyssinie évoqués dans les livres de la Sira et les hadiths, car cela n'est pas possible en accord à la teneur de ces récits. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a fait des recherches sur cette émigration en Abyssinie. Je présente ici une partie de son analyse, quoique j'en avais fait dans le passé en évoquant d'autres compagnons. Mais en tout cas, il est important d'en faire mention ici de nouveau. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique que quand la souffrance des musulmans avait atteint son apogée et que la persécution des Qurayshites avait pris de l'ampleur, eh bien, le saint prophète Mohammed lui a demandé à ceux qui avaient les moyens de migrer en Abyssinie, en ajoutant que le roi de l'Abyssinie est juste et que personne n'est persécuté dans son royaume. Le pays de Habcha, connu comme l'Éthiopie ou l'Abyssinie, est situé au nord-est du continent africain. L'Arabie méridionale se trouve exactement à l'opposé de l'Abyssinie et les deux pays sont séparés par la mer Rouge. Il existait en ce temps-là en Abyssinie un État chrétien fort puissant et dont le roi portait le titre de Négus. Ce titre est d'ailleurs en usage jusqu'à présent, c'est-à-dire à l'époque où Mirza Bashir Ahmad Sahib avait écrit cela. L'Arabie entretenait des relations commerciales avec l'Abyssinie, dont la capitale à l'époque était Aksum, qui est située dans les environs de la ville actuelle d'Adoua. Et jusqu'à ce jour, Aksum jouit du statut de ville sacrée. En ces jours, Aksum était le chef-lieu d'une royauté puissante. Et le nom propre du Négus de l'époque était Asrama. Il était un roi réputé pour son équité, pour son intelligence et sa puissance. En tout cas, quand les malheurs des musulmans se sont aggravés, le saint prophète Mohammed lui a demandé à ceux d'entre eux qui en avaient les moyens de migrer en Abyssinie. Ainsi donc, au cours du mois de Rajab, en la 5e année de son prophétat, 11 hommes et 4 femmes ont émigré en Abyssinie sous les directives du saint prophète lui. Ils se nommaient entre autres Othman bin Affan et son épouse Ruqayya, la fille du saint prophète Mohammed lui, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin al-Awwam, Abu Hudhayfa bin Utba, Othman bin Ma'zoun, Musa bin Omer, Abu Salma bin Abdel Asad et son épouse Salama. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare qu'il est fort étrange que la majorité de ces premiers immigrants appartenaient à de puissantes tribus des Qurayshites. Rares étaient ceux qui étaient issus des couches faibles de la société. Ceci démontre deux choses. Premièrement, que même ceux qui appartenaient aux puissantes tribus de la Mecque n'étaient pas à l'abri des cruautés des Qurayshites. Deuxièmement, les faibles, à l'instar des esclaves, étaient dans un tel état de dénuement qu'ils ne pouvaient même pas s'exiler.
Les immigrants ont mis le cap vers le sud pour atteindre Shaïba, qui était un port de l'Arabie à l'époque. Par la grâce d'Allah, ils ont trouvé là-bas un navire de commerce en partance pour l'Abyssinie et ils s'y sont embarqués en toute sécurité. Les Qurayshites fulminaient de rage quand ils ont appris que cette proie s'était extirpée de leurs griffes. Ils ont envoyé leurs agents à leur poursuite, mais quand ils sont arrivés à la côte, le bateau avait pris la mer et ils sont retournés déconfits. Une fois en Abyssinie, les musulmans ont vécu dans une grande sérénité et ont prié tout au long de leur voyage pour être à l'abri des cruautés des Qurayshites. Mais certains historiens ont mentionné ceci. Ils disent que, après leur arrivée en Abyssinie, une rumeur s'est mise à courir que tous les Qurayshites avaient embrassé l'islam et que la paix régnait maintenant à la Mecque. Ainsi donc, la plupart des émigrés sont revenus sans réfléchir à la Mecque. Et lorsqu'ils sont arrivés tout près de la Mecque, ils ont su que c'était là une rumeur. Et ils ont dû faire face à de grandes difficultés. Certains sont retournés en cours de route. D'autres sont entrés à la Mecque secrètement ou sous la protection d'un notable influent de la ville. Cet incident a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 5 de l'Hégire. En d'autres termes, la durée entre le début de la migration et le retour des immigrants était de 2 mois et demi ou de 3 mois. Cette rumeur était complètement fausse et infondée. Et cette rumeur a été répandue probablement par les Qurayshites pour faire retourner les immigrés d'Abyssinie et les mettre en difficulté. En fait, à y regarder de plus près, cette rumeur et le récit du retour des immigrés semblent sans fondement. Cependant, s'il est considéré comme vrai, eh bien, un incident signalé dans divers hadiths pourrait se cacher sous la surface. Si l'on dit qu'Othman est resté en Abyssinie quelques années, ces récits sur le retour après quelques mois seraient sans fondement. Et si le premier récit est faux, il serait retourné après 2 ou 3 mois. En tout cas, selon Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, ce deuxième récit sur le retour après quelques mois est tout à fait faux. Il déclare cependant, si le récit sur le retour après 2 ou 3 mois est considéré comme vrai, un incident signalé dans divers hadiths pourrait être caché sous leur surface. Comme mentionné dans le Sahih d'Al-Bukhari, une fois le saint prophète avait récité des versets de la sourate Al-Najm à la cour de la Kaaba. De nombreux chefs mécréants étaient présents ainsi que les musulmans. Quand le saint prophète a terminé sa récitation, il est tombé en prosternation et les autres musulmans ainsi que les mécréants sont tombés en prosternation. Les hadiths n'évoquent pas la raison de la prosternation des mécréants. Le saint prophète, paix soit sur lui, avait récité des versets divins d'une manière à toucher les cœurs. Et ces versets évoquaient l'unicité de Dieu, la puissance de Dieu ainsi que sa majesté. Et il avait fait d'une manière extrêmement éloquente et claire. Et il avait aussi évoqué les faveurs de Dieu. Ensuite, dans ces versets, Dieu avertit les Qurayshites d'une manière très majestueuse et impressionnante. Dans cette récitation, Dieu les avertissait que s'ils ne s'abstenaient pas de leurs mauvaises actions, ils connaîtraient le même sort que les nations du passé qui avaient rejeté les messagers de Dieu. Ensuite, à la fin de ces versets, Dieu a ordonné à ces Qurayshites de se prosterner devant Allah. Après la récitation de ces versets, le saint prophète Mohammed lui ainsi que tous les musulmans sont tombés immédiatement dans un état de prosternation. Cette parole et cette scène avaient eu un effet si envoûtant sur les Qurayshites qu'ils sont tombés également involontairement en prosternation. Et cela ne doit pas être surprenant car en pareille circonstance, comme cela a été mentionné ci-dessus, le cœur humain est parfois captivé et il commet involontairement un acte contraire à ses principes et à sa religion. C'est pourquoi nous avons été parfois témoins du fait qu'au cours d'une violente et brutale calamité, même un athée s'écrie « Oh mon Dieu » ou « Oh Ram », Ram qui est une divinité hindoue. Moi-même, j'ai posé la question à certains athées et ils l'ont confirmé. Ils déclarent, en dépit du fait que nous ne croyons pas en Dieu, lorsque nous sommes en grand danger involontairement, le nom de Dieu nous sort des lèvres.
Hazrat Muslim Maud ajoute, mais les Qurayshites n'étaient pas des athées, ils croyaient en l'être de Dieu même s'ils étaient des polythéistes. Ainsi, après la récitation de cette parole majestueuse et pleine de mots terrifiants, la communauté des musulmans est tombée en prosternation et cela a produit un effet si envoûtant que les Qurayshites sont tombés également involontairement en prosternation. Cependant, pareille influence est généralement temporaire et l'homme retourne rapidement à son état d'origine. Et il en fut de même des Qurayshites. En dépit de cette prosternée, ils étaient demeurés idolâtres, ils n'étaient pas devenus monothéistes. Tout cet événement est rapporté dans les hadiths authentiques. Si la nouvelle du retour des immigrés d'Abyssinie est vraie, elle indiquera que les Qurayshites qui souhaitaient le retour des immigrés d'Abyssinie avaient probablement utilisé cet événement de la Kaaba pour répandre la rumeur selon laquelle les Qurayshites de la Mecque avaient embrassé l'islam et que cette ville était dorénavant sans danger pour les musulmans. Lorsque les immigrants d'Abyssinie ont entendu cette nouvelle, ils étaient naturellement ravis et ils sont revenus sans réfléchir. Mais lorsqu'ils se trouvaient tout près de la Mecque, ils ont été informés de la situation réelle. Certains secrètement et d'autres sous la protection d'un chef puissant et influent des Qurayshites étaient entrés à la Mecque, tandis que d'autres avaient rebroussé chemin. Quoi qu'il en soit, s'il existait une vérité dans la rumeur de la conversion des Qurayshites à l'islam, elle se limiterait à l'incident de la prosternation lors de la récitation de la sourate An-Najm. En tout cas, Allah sait le mieux. En tout cas, même si les immigrants d'Abyssinie sont revenus à la Mecque, la majorité d'entre eux étaient repartis en Abyssinie. De plus, étant donné que la tyrannie des Qurayshites et leur oppression augmentaient de jour en jour sur l'instruction du saint prophète Mohammed, paix soit lui, les musulmans ont commencé à se préparer secrètement à émigrer. Et au final, le nombre d'immigrants en Abyssinie a atteint 101, dont 18 femmes. Très peu de musulmans sont restés à la Mecque avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et certains historiens ont qualifié cette migration la deuxième migration en Abyssinie. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib présente une autre analyse. Il déclare cependant, il y a un autre fait qui rend toute l'histoire de cette rumeur et du retour des immigrés douteux. Le début de la migration vers l'Abyssinie a eu lieu au cours du mois de Rajab en l'an 5 de Nabawi et l'incident de la prosternation a eu lieu au cours du mois du Ramadan de 5 Nabawi. Et les récits historiques indiquent qu'à la suite de cette rumeur, le retour des immigrants en Abyssinie s'est produit au cours du mois de Shawwal en l'an 5 Nabawi. Par conséquent, l'écart de temps entre la première migration et le retour des immigrants n'est que de 2 à 3 mois. Et si la période est calculée à partir de la date de la prosternation, la durée n'est que d'1 mois. Or, conformément aux circonstances de l'époque, il est catégoriquement impossible que 3 voyages aient été entrepris entre la Mecque et l'Abyssinie en si peu de temps. En d'autres termes, les musulmans ont d'abord voyagé de la Mecque en Abyssinie. Ensuite, quelqu'un est venu les informer à propos de l'acceptation de l'islam par les Qurayshites et les musulmans sont repartis de l'Abyssinie pour la Mecque de nouveau. L'achèvement de ces 3 voyages, à l'exclusion du temps supplémentaire consacré aux diverses affaires, comme le fait de se préparer pour le voyage même, eh bien l'achèvement était absolument impossible en un laps de temps aussi court. En outre, il n'est pas réaliste que 2 voyages aient pu être effectués entre le moment de la prosternation et le moment du prétendu retour des immigrants en Abyssinie. À cette époque, pour voyager de la Mecque à l'Abyssinie, il fallait d'abord se rendre au sud, puis il fallait traverser la mer et rejoindre la côte africaine par bateau, un bateau qui n'était pas toujours présent. Ensuite, de la côte de l'Abyssinie, il fallait se rendre à Aksum, la capitale de l'Abyssinie, qui était située assez loin de la côte. Et selon le mode de voyage de l'époque qui était lent, un voyage de cette ampleur n'aurait pas pu être effectué en moins d'1 mois et demi ou de 2 mois.
De ce point de vue, cet incident se révèle sans fondement. Si hypothétiquement il y avait une vérité sous-jacente, alors ce n'est rien de plus que ce qui a été mentionné ci-dessus. En tout cas, Allah c'est le mieux. Quelles qu'en soient les raisons, après un certain temps, Othman est revenu de l'Abyssinie. Et l'on trouve ensuite mention de la migration d'Othman à Médine et de son lien de fraternité en ces termes. Mohammed bin Jafir bin Zubair relate que lorsque Othman a émigré de la Mecque à Médine, il a logé dans la maison de Awth bin Thabit, qui était le frère de Hassan bin Thabit de la tribu Banu Najjar. Moussa bin Mohammed raconte de son père que le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Othman et Abdurrahman bin Auf. Selon un autre récit, ce lien a été établi entre Aus bin Thabit, le père de Shaddad bin Aus, et Othman radhiyallahu anhu. On dit également que ce lien de fraternité a été établi avec Abu Ubada Sa'ad bin Osman Zurqi. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed lui avait établi ce lien de fraternité entre lui-même et Othman. Selon Tabaqat Kubra, Ibn Labiba raconte que lorsque Othman bin Affan avait été assiégé durant les derniers jours de son califat, eh bien, il a jeté un coup d'œil à travers la fenêtre de sa chambre qui était haute et il a demandé aux rebelles qui étaient là, « Talha se trouve-t-il parmi vous ?» Ils ont répondu « oui ». Et il a dit à Talha, « Je te demande au nom d'Allah, le saint prophète Mohammed lui avait-il établi un lien de fraternité entre lui et moi lorsqu'il avait établi ces liens de fraternité entre les Muhajirin et les Ansar. » Sur ce, Talha a déclaré par Allah, ceci est exact. C'est-à-dire, le saint prophète Mohammed lui avait établi ce lien de fraternité entre lui et Othman. Sur ce, Talha a répondu par Allah, ceci est correct. Les opposants qui étaient autour de lui ont demandé, eh bien, pourquoi avez-vous présenté cette réponse? Il a répondu, Othman m'a posé cette question en jurant au nom d'Allah. Étant donné que ces événements avaient eu lieu devant mes yeux, pourquoi donc ne vais-je pas témoigner à ce sujet? Je ne peux pas mentir à ce sujet. Vous pouvez vous opposer à lui si vous le voulez. Moi, je vais dire la vérité. Voici le récit de la mort de Ruqayya et le mariage avec Kulthum. Abdullah bin Mohnif bin Haritha Ansari relate que lorsque le saint prophète Mohammed lui partait pour la bataille de Badr, Ruqayya était tombée malade et elle est décédée le jour où Zayd bin Harith est retourné à Médine avec la bonne nouvelle de la victoire qu'Allah avait accordée aux messagers d'Allah lors de la bataille de Badr. Le saint prophète Mohammed lui a réservé une part du butin de Badr pour Othman et sa part était égale à ceux qui avaient rejoint la bataille de Badr. Après la mort de Ruqayya, le saint prophète Mohammed lui a marié Othman bin Affan avec sa fille Kulthum. Abu Huraira relate que le saint prophète Mohammed lui a rencontré Othman à la porte de la mosquée et il a déclaré « Ô Othman, voici l'ange Gabriel. Il m'a informé qu'Allah a ordonné que tu sois marié à Kulthum. » Et il avait fixé le haq maher au même taux que celui de Ruqayya. En d'autres termes, Allah a fixé le mariage de la deuxième fille du saint prophète Mohammed lui avec Othman. Aïcha relate que lorsque le saint prophète Mohammed lui a marié Kulthum à Othman, il a dit à Ayman, préparez ma fille Kulthum et laissez-la chez Othman et jouer du tambourin devant elle. Ces instructions ont été suivies. Le saint prophète Mohammed lui est venu rendre visite à Kulthum 3 jours plus tard. Il a déclaré « Oh ma chère fille, comment trouves-tu
ton mari, Kulthum a déclaré, il est le meilleur mari. Kulthum est restée avec Othman jusqu'en l'an 9 de l'Hégire, après quoi elle est tombée malade et elle est décédée. Le saint prophète, paix soit lui, a dirigé ses prières funéraires et il s'est assis tout près de sa tombe. Anas raconte qu'il a vu le saint prophète Mohammed, paix soit lui, assis tout près de la tombe de Kulthum et il avait les yeux emplis de larmes. Dans un des récits du recueil d'Al-Bukhari, Hilal raconte d'Anas bin Malik que Anas avait l'habitude de dire « Nous étions présents aux funérailles de la fille du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le saint prophète, paix soit lui, était assis tout près de la tombe de sa fille. Et Anas déclare que j'ai vu que ses yeux étaient en train de verser des larmes. » Selon un récit, le saint prophète Mohammed lui a dit à la mort de Kulthum, « Si j'avais une troisième fille, je l'aurais mariée à Othman. » Ibn Abbas relate que lorsque le saint prophète Mohammed lui est passé tout près d'un endroit, eh bien, il a vu Othman assis pleurant la mort de Kulthum, la fille du saint prophète Mohammed lui. Le narrateur déclare que le saint prophète, paix soit lui, était accompagné d'Abu Bakr et d'Omar. Le saint prophète, paix soit lui a demandé « Oh Othman, pourquoi pleures-tu » Othman a répondu « Ô messager d'Allah, je pleure parce que ma relation de gendre avec vous est terminée. Vos deux filles sont décédées. » Le saint prophète a répondu « Ne pleure pas, je jure par celui qui détient mon âme. Si j'avais 100 filles et qu'elles mourraient toutes l'une après l'autre, j'aurais marié chacune d'entre elles à toi, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule de ces filles. » C'était là une expression d'amour entre Othman et le saint prophète, paix soit lui. Le saint prophète se souciait d'Othman et le saint prophète a maintenu cette relation et il a assuré que cette relation sera toujours maintenue. Je mentionnerai le reste à l'avenir, Inch'Allah. Comme je le fais depuis quelque temps, lors de ces derniers vendredis, j'attire votre attention sur des prières. Continuez à prier pour les Ahmadis du Pakistan. Les opposants, dans leur orgueil, pensent restreindre les activités de la Jamaat, mais ils ne savent pas qu'il existe un être supérieur, un Dieu tout-puissant, dont le destin est également en cours d'exécution. Et il est en train de restreindre également leur cercle, et lorsqu'il le fait, il n'y aura pas d'échappatoire pour eux. Qu'Allah leur accorde de la sagesse et qu'ils puissent faire preuve d'intelligence et de justice, et qu'ils mettent fin à toute oppression et à toute agression injustifiée. Priez également pour les Ahmadis de l'Algérie, qu'Allah préserve leur foi. Dans d'autres endroits, les Ahmadis sont en train de subir de l'opposition et cette opposition est en train de prendre de l'ampleur, qu'Allah protège les Ahmadis partout. Après les prières, je vais diriger les prières funéraires de quelques personnes en l'absence des dépouilles. Je vais en faire mention ici. Le premier défunt se nomme Bakara Maulana Sultan Mahmoud Anwar Saheb, ancien Nazir Islaoul Shad Markazia. Il était Nazir Islaoul Shad et Nazir Khidmati Darveshan et Nazir Rishanata aussi. Il est décédé le 11 janvier 2020 à l'âge de 88 ans à Rabwa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père s'appelait Chaudhry Mohammeddin et sa mère se nommait Rahmat Bibi. Son père avait prêté allégeance à Hazrat Khalifat Masih Thani, le deuxième calife, en 1928, et il avait ainsi embrassé l'Ahmadiyya. Maulana Sultan Ahmad Anwar était son fils unique. Après avoir terminé ses études au collège, le défunt a dédié sa vie au service de l'islam et il a rejoint la Madrasatul Ahmadiyya à Qadian en 1946. Après la formation du Pakistan, il s'est enrôlé à la Jamia Ahmadiyya d'Ahmadnagar où il a passé l'examen de Maulvi Fazil en 1952 et il a obtenu le diplôme de Shahid en avril 1956.
Il avait épousé Mahmouda Shaukat Sahiba, fille de Chaudhry Saaduddin Saheb. Son mariage avait été célébré par Maulana Jalaluddin Shams en 1960 à l'occasion de la Jalsa Salana. Ils avaient 4 fils et 2 filles. L'un de ses fils, Ihsan Mahmoud, est à Waqf Zindagi et il travaille dans les bureaux du Tahrik Jadid à Rabwa. La première affectation de Mukarram Maulana Sahib a eu lieu dans le Gujarat. Il a servi comme missionnaire dans différentes villes du Pakistan. De 1974 à 1978, il a également vécu au Ghana. Il s'y trouvait quand j'étais là-bas et je l'ai vu servir avec un grand altruisme. De 1982 à 1983, il a également servi comme secrétaire de la Majlis Karpardas. Et de 1983 à 1998, il a servi au poste de Nazir Isra-Wishad Markazia. Ensuite, il a servi comme Nazir Khidmat-e Darwisha jusqu'en 2011. De 2011 à 2017, il a servi comme Nazir Rishtanata. Ensuite, il a pris sa retraite en 2017 pour cause de maladie. Le défunt possédait l'art de la prédication, de la conversation et il était un orateur éloquent. Il offrait des réponses très étayées sur des questions de controverse lors de ses conversations ou lors des discussions avec des savants des différentes communautés. Comme je l'ai dit, le défunt était un très bon orateur et il captivait le public par son éloquence. Les jeunes missionnaires ayant travaillé avec lui affirment également qu'il travaillait de concert avec eux et tout le monde a témoigné de sa grande compassion à leur égard. Le défunt accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud et les autres actes d'adoration et il encourageait les autres à en faire de même. Il encourageait en particulier les missionnaires à accomplir leur prière de Tahajjud. Le défunt faisait montre d'une grande fidélité et d'une grande obéissance à l'égard du califat. Il avait été confronté à certaines épreuves au cours du 4e califat et il a enduré toutes ces épreuves en faisant preuve d'une obéissance sans faille et il a travaillé comme un simple subalterne. Quand quelqu'un a observé qu'il travaille sous un nazir alors qu'il occupait lui-même le poste de nazir, eh bien, il a répondu que le calife sait mieux qui doit travailler où. J'ai dédié ma vie pour l'islam et donc, même s'il me demande de balayer, je le ferai. D'autres missionnaires et sa fille ont rapporté ces propos. Et par la suite, Allah a amélioré sa situation et je pense que l'exemple de sa parfaite loyauté et de son obéissance a été accepté aux yeux d'Allah. Il a été nommé de nouveau membre de la Sadr Anjuman Ahmadiyya et il est devenu nazir de nouveau. Partout où il vivait, à Karachi et ailleurs, il coopérait pleinement avec les émirs et il faisait preuve d'une obéissance indéfectible à leur égard. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Le défunt a accompli des travaux savants, il a écrit plusieurs ouvrages. L'un de ses livres est intitulé « La grandeur de la Kalima Tayyiba, l'identité d'un Ahmadi ». Un deuxième livre s'intitule « Dieu, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran et la Kaaba ». Un autre de ses livres est nommé « La question du nombre des membres de la communauté Ahmadiyya ». Deux autres ouvrages s'intitulent « La cause de l'échec de la mise en œuvre de la charia et la punition du blasphème ». En tout cas, ce sont là ses ouvrages. Comme je l'ai dit, il a également accompli des travaux très savants. Il était un travailleur très acharné. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon.
La deuxième personne dont je dirigerai la prière funéraire se nomme Maulana Mohammad Omar Saheb, ancien Nazir Islaoui Shah de Qadian. Il était le fils de Piquet Ibrahim. Il est décédé le 21 janvier 2020 à l'âge de 87 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père se nommait Ibrahim Kouti et il était l'un des farouches opposants de la Jamaat Ahmadiyya. 10 ans avant la naissance de Maulana Saheb, son père s'était rendu à Bombay pour faire du commerce. À l'époque, il y avait de nombreux Ahmadis qui faisaient du commerce à Bombay. Il a rencontré des Ahmadis de Malabar et il a eu des échanges à propos des croyances de la Jamaat avec eux. Et en 1924, il a prêté allégeance au deuxième calife lors de sa visite à Bombay. Et plus tard, il a eu la chance de visiter Qadian. Maulana Omar Saheb, le défunt, est venu à Qadian en 1954, quand la Madrasa Ahmadiyya a été relancée après la partition du pays. Il est entré à la Madrasa Ahmadiyya en 1955. Et après avoir réussi l'examen de Maulvi Fazil de la Madrasa Ahmadiyya et à l'Université du Punjab en 1961, il a enseigné pendant 1 an à la Madrasa. Durant ses jours d'étudiant, à la demande de Hazrat Bhai Abdurrahman Saheb Qadiani, un compagnon du Messie premier l'Islam, il a eu l'occasion de réciter le Saint-Coran dans sa maison tous les matins, et ce pendant 1 an. En 1962, il a commencé son service dans le domaine de la prédication. En Inde, il a travaillé dans les grandes villes, et ce en tant que missionnaire très accompli. Il avait l'habitude de prononcer des discours lors des séances de prédication. Il a participé au débat de Yadgir. Et sous la direction spéciale du 4e calife, il a pris part au débat historique de Kambepur qui a duré 9 jours consécutifs et au cours duquel Maulana Dost Mohammad Shahid Saheb et Hafiz Muzaffar Saheb, le représentant central, avaient également participé. Le défunt avait accompli un travail remarquable en leur compagnie. Le 4e calife avait fait ses éloges lors d'un sermon et il avait déclaré à propos du défunt que dans certaines jamaats, il se trouve un seul individu qui est toujours prêt à soulever tous les fardeaux. Il traduit les sermons immédiatement et les diffuse au plus grand nombre. Par la grâce de Dieu, le progrès de ces jamaats est très important parce que ces jamaats reçoivent le sermon du calife immédiatement et ces jamaats sont au courant de ce qui se passe. Dans le sud de l'Inde, il y a des jamaats qui ne comprennent pas la langue ourdou et notre missionnaire Maulvi Mohammad Omar Saheb a été divinement doté d'une grande passion pour cette tâche. Aussitôt que ma voix parvient à ses oreilles, il fait immédiatement la traduction et les transmet à toutes les jamaats. Il accomplissait ce travail avec beaucoup de diligence. Il a aussi servi en Palestine pendant près d'1 an. Il a eu l'occasion de traduire le Saint-Coran et plusieurs ouvrages du Messie premier l'Islam en langue malayalam et tamoul. En 2007, je l'ai nommé Nazir Islaoui Shah. Ensuite, je l'ai nommé additionnel Isla Irshad Talim al-Quran Waqf Arzi. Il a également servi en tant que Naïb Nazir Ala. Il a servi brillamment pendant 53 ans à ces postes après avoir reçu son diplôme de la Madrasatul Ahmadiyya. Il laisse derrière lui 4 filles, ses gendres, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Le défunt était passionné par le service de la Jamaat. Même lors de ses voyages personnels avec les membres de sa famille, il accomplissait toujours les travaux de la Jamaat, en particulier le travail de la traduction. Le président national de la Jamaat du Sri Lanka déclare que la mémoire de Maulana Saheb restera toujours gravée en lettres d'or dans l'histoire de la Jamaat du Sri Lanka, quand elle a été affectée la première fois en 1978 sous la direction bénie du 3e calife en tant que missionnaire central. Son arrivée a auguré au sein de la Jamaat une nouvelle réforme spirituelle et des changements purs.
et feu Maulana Saheb a rendu des services inestimables au Sri Lanka. En 1994, Maulana Saheb a prononcé un discours brillant sur la paix et l'unité dans la grande salle de Ramakrishna à Colombo. Plus de 400 personnes étaient présentes. Le président du mouvement Ramakrishna et le ministre de la culture hindoue du pays, l'honorable Devraj, étaient particulièrement ravis d'entendre le discours du défunt Maulana Saheb et ils l'ont grandement loué. En effet, au cours de son discours, Maulana Saheb avait prouvé la véracité du saint prophète Mohammed lui en se basant sur les versets de la Gita. C'est pour cette raison que même aujourd'hui, ce discours historique est très apprécié par ces individus. Le défunt a traduit 4 ouvrages du Messie premier l'Islam en langue tamoule et il a écrit 7 autres ouvrages sur différents sujets en langue tamoule. Au Tamil Nadu, il a lancé le magazine Samadana Warizi et il a publié dans d'autres provinces et ce pour une longue durée. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon et qu'il élève son rang au paradis. Qu'Allah fasse que ses enfants soient toujours fidèles à la Jamaat. Le prochain défunt, Saddam Mokaram Habib Ahmad Saheb, missionnaire de la Jamaat. Il était le fils de Mohammad Ismail Saheb de Factory Area, Rabwa. Il est décédé d'une crise cardiaque à Islamabad le 25 décembre à l'âge de 64 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a complété ses études à la Jamia en 1979. Par la suite, il a travaillé dans différents districts du Pakistan. Il a servi au Nigeria de 1989 à 2003. Au cours de cette période, de septembre 1998 à octobre 2000, il a servi comme l'amir et le missionnaire en charge de la Jamaat du Nigeria. Il a servi avec une grande humilité. Et outre le travail administratif, il a aussi accompli un travail remarquable dans le domaine de l'éducation morale et spirituelle. Il laisse derrière lui son épouse, 3 filles et 2 fils. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon et qu'il fasse que ses enfants soient toujours fidèles envers la Jamaat. Le prochain défunt, Salam Mokaram Badruzama, qui a servi pendant quelque temps au sein de la Wakalat Mal au Royaume-Uni. Il est décédé le 3 janvier dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était un travailleur très sincère et infatigable. Il était né Ahmadi en 1944 à Amritsar. Il a également pu servir au sein de la Khudam al-Ahmadiyya lorsqu'il était fonctionnaire de l'État. Il a servi comme caïd de la province de Quetta et également comme Nazim de l'Ansarullah dans la province du Baloutchistan. En 1986, un procès anti-Ahmadi a été intenté contre lui pour lequel il a été emprisonné dans la voie d'Allah. De 1995 à 1999, il a servi dans la Wakalat Mal Awwal de Rabwa. Après s'être établi à Londres, il a servi au sein de la Rakim Press. Puis pendant 17 ans, il a servi au sein de la Wakalat Mal de Londres. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon. Ensuite, je vais diriger les prières funéraires de Mansour Ahmad Tahsin, qui était le fils de Molvi Mohammad Ahmad Naïm, qui était un missionnaire de la Jamaat. Mansour Saheb était un employé du département Ihtisab de la Nazarat Umuriama. Il était venu ici à Londres et il logeait chez son fils et il est décédé le 30 décembre dernier à l'âge de 70 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a servi environ 25 ans dans divers bureaux de la communauté. Il était quelqu'un qui était très sociable, très pieux et très compatissant. Il avait un grand amour pour le califat et il encourageait les autres à établir ce lien fort avec le califat. Il tentait de résoudre les problèmes avec patience et tolérance. Généralement, on lui présentait des problèmes complexes et des fois, les 2 parties venaient au bureau dans un état de colère. Mais le défunt arrivait à calmer leur colère et leurs émotions grâce à sa conduite aimante et affectueuse et il arrivait à résoudre leurs différends. Il avait une grande passion pour servir la Jamaat et son épouse déclare que le jour de la walima de sa fille
la docteure Fariha, eh bien, le défunt est sorti pour partir au bureau. Son épouse lui a dit que c'est le jour du mariage et qu'elle doit prendre un congé, mais il a répondu que la cérémonie du mariage aura lieu à 14 heures, pourquoi perdre du temps? Il avait un grand respect pour ses supérieurs hiérarchiques et si jamais il avait un différend entre lui et son supérieur, il présentait son point de vue tout en maintenant le respect. Il laisse derrière lui Khashanda Sahiba, son épouse, 2 fils et 2 filles. Qu'Allah lui accorde son pardon. Je connaissais le défunt depuis l'enfance. Il était dans la même classe que moi et il se comportait toujours dignement et il était toujours souriant et il était toujours de nature joviale. Il ne se fâchait jamais, il ne se querellait avec personne et ses qualités étaient toujours vivantes en lui jusqu'à la fin de ses jours et c'est ainsi qu'il arrivait à concilier nombre de gens. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire du docteur Edi Ibrahim Mwanga de la Tanzanie. Il est décédé le 9 décembre dernier à l'âge de 73 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait étudié la médecine à l'université de Makerere de l'Ouganda et par la grâce d'Allah, il était le tout premier médecin Ahmadi africain de l'Afrique de l'Est. Le défunt a embrassé l'Ahmadiyya dès sa jeunesse. Lorsqu'il était à l'école, il participait aux rassemblements religieux. Et lorsque les prétendus savants islamiques ont formulé des allégations contre la Jamaat, eh bien, cela l'a poussé à connaître davantage la Jamaat et il a rencontré Cheikh Abu Talib Sandi, qui était un missionnaire de la Jamaat et qui était aussi son parent. Et lorsqu'il lui a présenté ses accusations contre l'Ahmadiyya, Cheikh Seb a non seulement répondu à ces accusations fausses, mais il lui a aussi présenté la traduction en langue swahili du Saint-Coran ainsi que d'autres ouvrages de la communauté Ahmadiyya en langue swahili. Après avoir étudié ces livres, le médecin a embrassé l'Ahmadiyya et il a respecté sa promesse jusqu'à son dernier souffle. Il présentait le message de l'Ahmadiyya aux membres de toutes les couches de la société. Il avait une grande passion pour rétablir la prédication et il était reconnu par les Ahmadis et les non-Ahmadis. Il avait toujours dans son sac la littérature de la Jamaat. Et les gens lui demandaient s'il était médecin ou s'il était venu vendre des livres. Il répondait tout simplement que quand je suis à l'hôpital, je traite le corps physique et maintenant je suis en train de traiter l'âme. Et on ne peut pas séparer l'âme du corps et on ne peut pas négliger l'un des deux. Il avait un grand amour et un grand respect pour le califat. Il a élevé ses enfants selon les valeurs de l'islam et il accordait une attention particulière à leur éducation morale. Et il offrait les prières en congrégation à la maison avec ses enfants. Il avait une bibliothèque à la maison comprenant des livres sur différents sujets ainsi que les ouvrages de la Jamaat. Il priait pour que ses enfants soient toujours fermes sur la voie de l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Et il demandait aux autres aussi de prier pour ses enfants. Il était toujours fermement attaché à la Jamaat et ses enfants sont également attachés à la Jamaat. Et comme leur père, ils ont une disposition vertueuse. Qu'Allah fasse qu'ils soient toujours attachés à la Jamaat et que les prières de leur père soient toujours exaucées en leur faveur et qu'Allah accorde son pardon aux défunts et qu'il exalte son statut. La prochaine défunte se nomme Sohra Begum Sahiba. Elle était l'épouse de Din Mohammed Sahib Nangri Darwesh de Qadian. Elle est décédée le 6 janvier dernier à l'âge de 85 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la fille de Hazrat Hakim Mohammed Ramzan, qui était un compagnon du Messie premier d'Islam. Elle accomplissait régulièrement les prières et elle jeûnait régulièrement. Elle accomplissait régulièrement les prières de Tahajjud. Elle était hospitalière, patiente, reconnaissante et elle possédait de nombreuses qualités. Elle avait un grand amour pour le califat. Pendant plusieurs années, elle a servi comme secrétaire Khidmat Khalq de la Lajna Imaïla. La défunte était Moussia et elle laisse derrière elle 2 fils et 2 filles. Un de ses fils, Bashiruddin Sahib, a eu l'opportunité de servir la Jamaat pendant 40 ans. Son deuxième fils, Muniruddin, est en train de servir à la Nizam Tamirat de Qadian. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Chaudhry Karamotullah Sahib, qui est décédé le 26 décembre à l'âge de 95 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le petit-fils paternel
de Chaudhry Sardin de Gatiala, un compagnon du Messie premier d'Islam, qui a prêté allégeance au Messie premier d'Islam à Sialkot. Le défunt était une personne très pieuse et aimante. Il s'occupait des pauvres et ceux qui étaient dans le besoin. Il était sincère, il était toujours reconnaissant envers Dieu en chaque situation. Son fils, qui se nomme Suhail, écrit que l'hospitalité était un de ses traits les plus importants et ce trait était des plus évidents, en particulier lorsque des Waqifin Zenegi rendaient visite à Badin dans la région du Sindh. Le défunt avait aussi servi au sein de la Furqan Force. De 1993 jusqu'en 2018, il a travaillé bénévolement dans le bureau d'Al-Fazal International. Depuis le début, il avait offert sa maison pour les programmes de la Jamaat. Et dans sa maison actuelle, il avait dédié une partie de la maison pour être utilisée comme centre de prière. Ses filles et ses fils sont en train de rendre des services à la Jamaat. Un de ses petits-fils, qui se nomme Farhad Ahmad, est missionnaire. Et il était en train de servir ici au Royaume-Uni dans les départements de la presse et des médias. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il permette à ses enfants et à sa descendance de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Chaudhry Munawar Ahmad Khalid de l'Allemagne. Il est décédé le 20 août dernier à l'âge de 85 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt avait un lien très fort avec la Nizam et Jamaat et il participait pleinement dans les activités de tablir et de tarbiyah de la communauté. À différentes époques, il a servi en tant que sadar, en tant que président et en tant que secrétaire général de la Jamaat de l'Allemagne. Il a servi dans différents départements de la Majlis Ansarullah et lorsqu'il était au Pakistan, il a eu l'occasion de servir de gestionnaire des terres appartenant à la Tahrik Jadid. Il était très loyal envers le califat. Il était moussi. En sus de son épouse, il laisse derrière lui 5 fils et 6 filles. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Nasira Begum Sahiba, épouse d'Ahmad Sadiq Tariq Mahmoud, qui était un missionnaire à la retraite du Bangladesh. Elle est décédée entre le 27 et le 28 novembre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était la fille de Maulvi Mohammad Saheb, qui était l'ancien émir du Bangladesh. La défunte était régulière dans ses prières, dans ses jeûnes. Elle était très pieuse, hospitalière, patiente. Elle récitait régulièrement le Saint-Coran et complétait une lecture complète du Saint-Coran au cours du Ramadan. Elle possédait de nombreuses autres qualités. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Le prochain défunt que je mentionnerai se nomme Rafiuddin Butt. Il est décédé le 6 décembre dernier à l'âge de 92 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils de Maulvi Khairuddin Sab, qui était un compagnon du Messie premier d'Islam. Il avait rejoint le système d'Al-Wasiya durant sa jeunesse et il a servi la Jamaat en diverses capacités. Il était le président local de Badomali du district de Narwal et il a servi comme amir et président local de Wakent. Il a été aussi emprisonné dans la voie d'Allah. Il laisse derrière lui 4 filles et un fils. Un de ses gendres se nomme Nasib Ahmad. Il est missionnaire et il sert actuellement au Nigeria. Qu'Allah, le Tout-Puissant, lui accorde son pardon et sa miséricorde. Qu'Allah élève le statut de toutes ces personnes décédées et qu'il leur accorde une place parmi ses élus. Comme je l'ai dit, après la prière de Jumu'ah, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر